Shalom bien-aimé, j'espère que tu vas bien. Nous sommes à notre 20e division du psaume 119. Nous nous acheminons allègrement vers la fin des proclamations basées sur ce psaume qui, je le rappelle, comprend 176 versets et est reparti en 22 divisions. Nous sommes à notre 20e et cette 20e division porte sur les vers 153 à 160. 153 à 160. Nous voyons un David qui continue de plaider sa cause auprès du Seigneur. J'ai envie de dire jusqu'à quand? Jusqu'à combien de fois? Jusqu'à quelle période? Jusqu'à quelle date tu as continué à plaider ta cause devant le Seigneur? Est-ce que le découragement a pris le dessus? Est-ce que tu t'es lassé de crier à Dieu pour le même sujet, pour ta situation? Est-ce que tu continues de persévérer dans la prière afin que le Seigneur t'accorde son secours? Bien-aimé, David insiste auprès du Seigneur. David continue de crier afin que la délivrance soit son partage. Mais bien plus, dans cette situation qui semble perdurer, persister, David ne cesse de dire au Seigneur qu'il aime sa parole par-dessus toute chose. David ne cesse de témoigner à l'Éternel son amour, je peux dire sans faille, à sa parole, à ses commandements. Bien-aimé, ce n'est pas parce que la situation dure que tu vas te détourner du Seigneur. Bien au contraire, David t'enseigne ou David te donne. David me donne ici un enseignement, une leçon de persévérance, d'attachement à la parole de Dieu, à sa vérité, malgré toutes choses. Tu vas donc proclamer avec moi les vers 153 à 160 pour dire au Seigneur: Éternel, souviens-toi encore de moi. Éternel, je te rappelle ma cause. Seigneur, j'insiste, j'ai besoin de ta délivrance. Mais sache que je ne t'abandonne pas. Sache que je serre ta parole dans mon cœur plus que toute autre chose. Proclame donc avec moi les vers 153 à 160 du psaume 119. Dis avec moi, vers 153. Vois ma misère et délivre-moi, car je n'oublie point ta loi. Alléluia. Est-ce que ta situation te fait oublier la parole de Dieu? Si c'est le cas, demande au Seigneur de t'aider à te rappeler, à rappeler à ton souvenir sa parole pour ta vie. Si ce n'est pas le cas, par cette proclamation, demande au Seigneur de t'aider à continuer à te souvenir de sa parole pour ta vie. Proclame encore une fois. Vois ma misère, Seigneur, et délivre-moi, car je n'oublie point ta loi. Vers 154. Défends ma cause et rachète-moi. Rends-moi la vie selon ta promesse. Alléluia. Quelle est la promesse que l'Éternel t'a faite? Quelle est cette promesse? Rappelle-la au Seigneur. Au travers du vers 154, proclame encore. Défends ma cause et rachète-moi. Rends-moi la vie selon ta promesse. Tu peux dire au Seigneur, si tu es malade, rends-moi la santé selon ta promesse. Si tu as perdu un foyer, tu as perdu une opportunité d'affaires, dis au Seigneur, rends-moi cette affaire selon ta promesse. Si c'est relatif à ton foyer, à ta famille, dis-le. Seigneur, rends-moi mon foyer, rends-moi ma famille selon ta promesse. Quelle que soit la situation, demande au Seigneur par cette proclamation de restaurer, de restituer ce que tu as perdu. Proclame une dernière fois le vers 154. Défends ma cause et rachète-moi. Rends-moi la vie selon ta promesse. Vers 155. Le salut est loin des méchants
car ils ne recherchent pas tes statuts. Bien-aimés, tous ceux qui ne gardent pas la parole de l'Éternel dans leur cœur ne bénéficient pas du salut de l'Éternel. Quelle est ton attitude vis-à-vis de cette parole? Refuse que le salut s'éloigne de toi. Refuse que la délivrance de l'Éternel s'éloigne de toi. Dis au Seigneur, je refuse que le salut s'éloigne de moi. Dis-le encore. Je refuse que le salut s'éloigne de moi. Car je cherche tes statuts, contrairement aux méchants qui ne cherchent point tes statuts. Seigneur, je cherche tes statuts. Vers 156. Tes compassions sont grandes, ô Éternel. Rends-moi la vie selon tes jugements. Dis encore au Seigneur, tes compassions sont grandes. Ces compassions se renouvellent pour toi chaque matin. Dis au Seigneur, tes compassions sont grandes. Ô Éternel, rends-moi la vie selon tes jugements. Oh, Romains 8, le verset 1 nous dit ceci. Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Oui, le Seigneur Jésus t'a racheté. Par son sang versé, tu as la rémission de tes péchés. Tout jugement qui pouvait peser contre toi, tout acte dont les ordonnances te condamnaient ont été annulés. Alors proclame, en ayant l'assurance que tu es passé de la condamnation à la liberté, à la délivrance, parce que Christ est ton avocat. Dis-le. Tes compassions sont grandes, ô Éternel. Rends-moi la vie selon tes jugements. Vers 157. Mes persécuteurs et mes adversaires sont nombreux. Je ne m'écarte point de tes préceptes. Alléluia. Que tes adversaires soient nombreux, qu'ils fassent une coalition. Le plus important pour toi, c'est de demeurer attaché à Dieu. C'est d'être serein ou serein. Ils sont nombreux, ceux qui s'opposent au dessein de l'Éternel dans ta vie. Mais quelle est toi ton attitude? Est-ce que tu te laisses effrayer par leur nombre? Est-ce que tu te laisses effrayer par leur qualité? Ou tu restes attaché à la parole de Dieu? Dis au Seigneur, mes persécuteurs, mes adversaires sont nombreux. Je ne m'écarte point de tes préceptes. Vers 158. Je vois avec dégoût les traîtres qui n'observent pas ta parole. Oh, est-ce que tu t'allies aux personnes qui feignent d'être pieuses, mais qui en réalité... Est-ce que tu t'allies aux personnes qui feignent d'être pieuses, mais qui en réalité sont loin de la parole, sont loin de la présence de Dieu? Est-ce que tu t'associes à tous ceux qui n'ont pas la vérité dans leur cœur, qui marchent et qui agissent en hypocrite? Ou bien tu t'éloignes d'eux comme David? Il le dit, je vois avec dégoût des traîtres qui n'observent pas ta parole. Si tu te rends compte que tu n'as pas le courage de t'éloigner de tous ceux qui en réalité te détournent de la parole de Dieu, de tous ceux qui n'ont pas une marche sincère, qui n'ont pas une relation sincère et basée sur la vérité, dis au Seigneur de t'aider à le faire. Si tu te rends compte que toi-même, vis-à-vis de la parole de Dieu, vis-à-vis de son œuvre, tu n'as pas une décision, une position sincère. Tu agis comme un traître, tu agis comme un hypocrite ou une hypocrite vis-à-vis du Seigneur. Demande sa grâce afin qu'il te délivre de cette attitude et que tu puisses en vérité le louer, le célébrer, marcher selon sa volonté. Proclame encore avec moi. Je vois avec dégoût des traîtres
qui n'observent pas ta parole. Dis après moi, Seigneur, je veux avoir en dégoût toute attitude qui n'observe point ta parole. Seigneur, je refuse d'être un hypocrite ou une hypocrite si tu es une femme. Tu le dis, je refuse d'être une hypocrite vis-à-vis de ta parole. Je veux marcher dans la vérité. Je veux avoir une marche véridique. Seigneur, telle ma relation intime est, telle devrait être ma conduite aux yeux des hommes. Seigneur, aide-moi. Dis-le. Seigneur, aide-moi à vivre, à marcher aux yeux des hommes et à tes yeux. En homme, si tu es une femme, tu dis, en femme intègre et véridique au nom de Jésus. Nous poursuivons au verset 59. Considère que j'aime tes ordonnances. Éternel, rends-moi la vie selon ta bonté. Ton amour pour la parole de Dieu, pour le Seigneur, peut être la clé de ta restauration. Proclame encore. Considère que j'aime tes ordonnances. Éternel, rends-moi la vie selon ta bonté. Le fondement de ta parole est la vérité, et toutes les lois de ta justice sont éternelles. Le fondement de ta parole est la vérité, et toutes les lois de ta justice sont éternelles. Oui, la parole de Dieu est vérité, elle ne ment point. La parole de Dieu est juste, elle est éternelle, elle ne périt point. Alors si tu places en elle ta confiance, jamais tu ne seras confus, jamais tu ne seras déçu. Quels que soient les temps et les circonstances, cette parole, cette promesse, cette instruction demeure. Elle n'est point altérée. Alors, attache-toi à elle. Regarde à cette parole, à cette promesse que le Seigneur t'a donnée au nom de Jésus. Amen. Si tu as proclamé avec moi cette 20e division du psaume 119, alors je prie que la grâce de Dieu t'aide à persévérer dans cette situation que tu traverses et à demeurer plus que toute autre chose attaché à sa parole. Shalom.